Donc bonjour tout le monde. Voilà, je vais vous faire une petite vidéo. Si j'arrive à bien mettre voilà, le truc droit, bon, même si c'est pas grave. Oui, une petite vidéo concernant ces derniers temps où j'étais pas trop présent, ni à la pêche, ni en détection de métal. Donc on va essayer de rattraper le retard. Mais enfin bon, ici on est un petit peu malade à la maison. Hein, ma copine elle est un peu malade, donc faut que je m'occupe un peu de la maison beaucoup. Donc ça fait aussi partie de la vie de couple. Voilà, donc je fais la vidéo parce que j'ai investi un petit peu d'argent. J'ai un peu cassé ma tirelire. Concernant certains leurres, une canne à pêche aussi, enfin un lancer, un petit moulinet. Et j'attends d'autres choses que j'ai commandées sur le site AliExpress, pour pas le citer encore lui, parce que c'était moins cher. Enfin bon là, je les ai pas trouvés en France, et les leurres que je voulais, donc je les ai trouvés sur AliExpress. Donc je vais vous présenter les leurres d'abord que j'ai acheté, que j'ai acquis, quoi. Je les ai achetés en trois versions, hein. En version 3 pouces, en version 3 pouces 5 et en version 4 pouces. Donc ce qui me les a fait acheter, c'est parce que j'ai acheté la canne à peu près de la même marque. Donc je pense que j'ai un peu craqué pour ça. Est-ce que j'ai fait une erreur ou pas? Je sais pas. Moi je suis content de la canne. Les leurres, je les ai pas encore essayés. Je vais aller les essayer. Là j'ai fait les montages avec certains hameçons texans ou pas. Donc alors les leurres que j'ai acheté, donc c'est des leurres Fox Rage, c'est les Slick Shad. Ils sont pas jeunes, hein, ils ont un an. Déjà je crois que Slick Shad c'est sorti l'année dernière. Donc voilà en version 3 pouces. Hein, donc j'ai acheté plusieurs coloris. Hein. Voilà les coloris un petit peu naturels, on va dire, qui ressemblent un petit peu à des petits gardons, des petits trucs comme ça. Un en version blanc aussi, ça peut servir. Hein. Alors à savoir que dessus et dessous, ils ont la possibilité, vous avez la possibilité de mettre un hameçon texan. Hein. Donc voilà, on voit un monté avec un hameçon texan, hein, par exemple. Voilà. Donc ça c'est la couleur huile moteur oil, ils appellent ça. Il m'a botté, ça a l'air d'être pas mal. Voilà, donc c'est des leurres pour pêcher, je pense, en linéaire. Ils sont assez souples, comme on voit avec la queue, hein, c'est assez souple. Bon, ça pourrait se tordre encore plus parce que les leurres vraiment souples, ils vont jusque là. Ceux-là sont un peu plus souples de là-haut, donc peut-être pour le sonder les grosses perches, c'est peut-être un peu mieux. Bon, là, je l'ai adapté sur une tête plombée, voilà, un petit peu pointue, hein, pour que ça fende un peu l'eau, que ça arrive tout de suite dans le fond. Là, c'est une version 3,5 grammes, je pense, que j'ai en plomb, 3,5 grammes ou 5 grammes, enfin bref. Pour pêcher dans des endroits à 5 ou 6 mètres d'eau, je pense que c'est pas trop, ça suffit amplement. Donc ça, c'est la version 3 pouces. Il y a aussi la version 4 pouces et demi, 3 pouces et demi, pardon. Là, voilà. Alors là, c'est couleur perche, là, toujours avec la même tête plombée. Hein, vous l'avez en pochette de 5. Vous avez 5 coloris différents. Donc rose pour l'été, pareil l'huile moteur, en blanc, ça peut-être sur le cendre, ça devrait peut-être pas être mal. Version naturelle et version perche. D'accord. Donc je sais plus combien ça vaut, quoi. J'en ai aucune idée, je me rappelle plus du prix, mais ça ne doit pas être trop important si je l'ai pris. Hein. Moi les petits, je les ai achetés à la pièce, donc ça coûte pas trop cher. Et j'ai aussi acheté la version 4 pouces. D'accord. La version 4 pouces, j'ai pas trouvé le coloris blanc, ce qui est dommage. Hein. Voilà. Toujours pareil, hein, les mêmes coloris, hein, naturel. Merde, un truc naturel. Un truc huile moteur et un truc perche. Donc c'est pareil, hein, vous avez la possibilité de mettre des hameçons texans dessus. Hein, voilà, version plus naturelle. Donc voilà ce que j'ai acheté au niveau des leurres. Alors, comme en ce moment je pêche pas beaucoup, même plutôt j'ai un petit peu fait un stop, un break, ça fait pas de mal. Je pense que je vais m'y mettre avant la fin de l'année, là, avant le 31 décembre. J'aimerais bien aller faire un petit cendre ou deux. Donc voilà, donc j'ai acheté aussi donc une canne. Alors la canne, c'est pareil, c'est une Fox Rage que j'ai acheté. J'ai hésité avec une canne moustique, hein, dans la même version L, c'est-à-dire 1,8 en grammage, pour ceux qui connaissent un peu. La version A8, et pourquoi? Parce que je cherchais des cannes qui ont une action de pointe marquée. D'accord. Je veux pas de cannes souples. Je n'arrive pas avec les cannes souples. Hein. J'ai du mal. Alors, qu'on me dise que je louperai moins ou que je vais louper plus de touches ou pas.
J'ai toujours pêché avec des cannes qui ont une action de pointe bien marquée. Donc j'ai choisi celle-là. Je loupe pas trop de poissons. J'en loupe hein, comme tout le monde, mais bon bref. Donc celle-là, elle pêche bien, j'ai été l'essayer, elle pêche bien. Elle se débrouille bien sur les grosses perches. J'ai pris quelques grosses perches avec, que je n'avais pas filmé. Et dessus, j'ai adapté un petit moulinet version 1000 hein, de chez Shimano. Dessus, j'ai mis un petit fil monofilament en 25 centièmes. Un 25 centièmes normal, quoi. J'ai raccordé deux longueurs à peu près de canne en fluorocarbone. En fluorocarbone, pareil, c'est 23 centièmes et demi, je crois, ou 25, je ne me rappelle plus, 23 centièmes et demi, voilà. Ça passe partout. Pour moi, ça passe partout, il n'y a aucun problème. Elle va bien, du bord, c'est impeccable. Je vous dis, j'ai hésité avec la moustique me paraît bien avec. Je vais voir, peut-être pour l'acheter aussi pour ma copine. Parce que bah, maintenant, il faut tout acheter à deux, comme on pêche à deux, c'est comme ça. Et voilà. Donc j'en suis plutôt content, la canne. Elle n'est pas trop lourde, hein, elle est assez légère, elle est bien centrée. C'est ce qu'il faut, elle est bonne prise en main, elle prend pas trop de place. Voilà. Donc j'attends aussi d'autres leurres. D'autres leurres que j'ai vu sur un binôme qui est utilisé en Suède, il me semble. Donc je vous en parlerai plus tard. Je n'avais pas réussi à les voir en France, les leurres, donc je les ai commandés sur Ali. Les deux versions. Pourtant, je sais qu'il y a une version qui se vend en France, mais je pense que comme elle a un an avec, je pense qu'ils l'ont peut-être plus au magasin. Ou ils ont peut-être plus les couleurs que je voulais. C'est tout simple pour ça. Donc voilà en gros la petite vidéo. Alors, je me suis amusé aussi à faire ces petits leurres, d'accord, que tout le monde connaît. Enfin, là il y a deux leurres dessus. La tête et la queue. La queue c'est d'un Rice et la tête c'est un petit fly. C'est ce qui marche absolument bien au fond sur les perches. Ah, je peux vous dire que c'est un dégât. C'est une tuerie. C'est vraiment une tuerie. Si vous tombez sur un banc de perche, moi là, c'est est pas. Il y a un plomb de 2,5 g dessus, avec une marque à l'œil. Hein, vous voyez, c'est des plombs qu'on trouve un peu partout. Qui peut tenir droit, hein, il peut tenir droit comme ça. Hein, et voilà, vous le laissez tomber, à la tirer, à la redescendre, boum, ça prend. Ça prend à tous les. Donc ça, je pêchais en UL. Voilà, donc ma boîte de pêche, bah, elle est faite parce que je pense que je vais pas tarder à sortir. Je vais emmener des leurres bah, pour vous faire voir. Je vais emmener les leurres forcément que j'ai acheté. Je vais certainement prendre aussi ce petit leurre. Franck, si tu regardes la vidéo, bah, tu dois savoir ce que c'est. Hein. Ça marche bien, c'est vrai que ça marche bien sur les chevennes, ça marche bien sur les perchasses. Je pense que ça devrait marcher sur les cendres, mais en plus grande version. Là, c'est la version 3 pouces. Il faudrait la version 4 ou 5 pouces. Pardon. Je vais aussi emmener cette version-là de leurre. Alors, ça, c'est Rice. Hein, ça marche super bien sur les chevennes. C'est de la folie. Ça marche bien, ça. Je vais aussi emmener cette version-là. Version fiche, pareil, ça marche sur les chevennes et sur les perches. Sur les perches en pleine eau en automne, c'est la tuerie. Là, j'ai monté avec une petite tête tombée Rice. Ça se marie bien avec, hein, ça fait planer, c'est excellent. Qu'est-ce que je vais emmener d'autre? Ben, je vais aussi emmener voilà, je vais aussi emmener ce leurre-là que tout le monde connaît, c'est un incontournable, quoi. Et le one-up, quoi, pour pas dire son nom, en version 3 pouces, d'accord, parce que 3 pouces c'est déjà cher, et 4 pouces j'en ai pas. Donc voilà, voilà ce que je vais faire pour ma prochaine sortie pêche. Je vous l'ai dit, j'en attends d'autres, j'attends d'autres leurres. Je pense que les autres leurres, je les essaierai en version peut-être drop shot, peut-être sur Jarnac, vu qu'il y a des bateaux. Ou alors il faudrait que je me déplace un peu plus ailleurs où j'ai été voir où il y avait des perches dans le temps. Voilà, pour essayer de trouver, voir si ça marche sur ces leurres-là, en version drop shot. Je pense que je vais essayer aussi en version en plomb, avec des plombs normaux, en plombé normal. Voilà, donc la vidéo, bah, elle est finie.
Quoi dire d'autre? Je vais essayer de faire aussi des vidéos de détection bientôt. Parce que là, bah, il fait un peu moins froid, c'est un peu moins emmerdant. Les vignes sont finies, elles sont taillées. Les tournesols et les maïs sont labourés. Donc là, c'est retourné. Donc je pense que je devrais arriver à faire quelque chose dans certains champs. Ah bah, je vais vous laisser. J'espère que je vous aurai pas trop ennuyé. La vidéo, bah, je vais la poster. Et puis je vous dis surtout, restez simple.